Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ma routine maquillage. Je mets des gros guillemets parce que j'ai absolument pas de routine. Je fais un peu au gré de mes envies. La plupart du temps je mets même pas de maquillage en fait parce que ça me saoule de... Ouf, j'ai postillonné, pardon. Parce qu'en gros ça me saoule de me maquiller et tout, sauf pour faire des gros maquillages. Mais aujourd'hui j'avais pas envie de faire un gros maquillage, du coup je vais juste vous montrer un petit maquillage que je peux faire. Par exemple, si je vais voir des amis, c'est notamment le cas aujourd'hui parce que je vais aller faire de la peinture sur poterie avec une de mes amies. Et je me suis dit que j'allais du coup me faire un petit maquillage, même s'il fait hyper chaud dehors, c'est horrible. Donc j'ai ramené ma trousse de maquillage et mon autre trousse. En gros, c'est parce que là, j'ai des produits qui datent du Japon que j'ai toujours pas transféré dans ma vraie trousse de maquillage. Oui, ma trousse fait 10 milliards de tailles, mais en fait, c'est parce que j'ai trop de trucs. Je me maquille même pas tous les jours, mais par contre j'ai 10 milliards de trucs. Franchement, c'est de l'abus. Ah mais oui, mais j'ai des nouveaux trucs que j'avais achetés au Japon, notamment des fossiles. Mais je vais pas mettre de fossiles aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'être extra. Et aussi parce que j'ai tout simplement la flemme. Ok, j'ai trouvé tout mon maquillage. En fait, j'avais oublié la moitié de mes produits en haut. Bon, du coup, pour vous expliquer un peu ma DA, moi, de maquillage, c'est un peu un maquillage très années 2000. Donc, la première chose que je fais, c'est de mettre une base. Moi, j'utilise celle de chez ELF. Je pense pas que je vais la racheter parce que je trouve qu'elle fait pas non plus une grosse différence sur ma peau, mais elle est sympa. Bon, clairement, c'est juste parce qu'en gros, à un moment donné, je devais attendre je sais plus combien d'euros pour que ma commande soit gratuite, enfin que la livraison soit gratuite sur Azos. Du coup, j'ai acheté, mais bon, j'en avais pas vraiment besoin. Mais du coup, tant que je l'ai, je l'utilise avant qu'elle soit morte. J'ai déjà fait ma skincare, du coup, j'ai pas besoin de remettre de trucs sur mon visage, ça ne sert à rien. Du coup, hop, je mets vraiment sur les endroits où je vais mettre du fond de teint ou des trucs comme ça. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ok, là c'est tout de suite mieux. C'est trop m'énerve. Ok, donc je vais commencer par mettre un fond de teint. Bon, vous allez voir que je me maquille de façon très très chaotique. Du coup, je vais commencer par un petit SPF teinté de chez La Roche-Posay. Je vais mélanger avec un fond de teint de chez Maybelline pour avoir un peu plus de couvrance que juste un fluide teinté. J'ai pas de miroir, donc vous serez mon miroir. Ok, du coup, je vais vous parler un peu de moi, parce que je me suis dit que j'allais vous dire quelques facts about me pendant que je me maquille. Donc, la première fact que je pense j'ai déjà pré-shot dans certaines de mes vidéos, c'est que j'ai une addiction au café. Est-ce que vous voyez pas? Ok, ouais. De base, je détestais le café, mais j'ai commencé à en boire pendant le confinement. Du coup, j'étais genre en troisième. Et depuis, je suis devenue addict à la caféine. Bon, c'est pas la meilleure chose à faire, hein. Ne devenez pas addict à la caféine, mais moi, je le suis devenue. Et depuis, je ne m'arrête plus. Ensuite, je vais utiliser ce petit correcteur de chez Maybelline. Il est trop bien. Je déteste l'embout mousse, mais c'est pas grave. Par contre, je me demande s'il va pas être un peu clair. Ma teinte d'hiver, je pense. Oui, parce que comme vous pouvez le voir, mon visage et mon corps il y a un peu une teinte de différence quand même. Ensuite, une autre fact about me, c'est que j'adore le parfum. C'est quelque chose que je trouve hyper important pour une personne. Je trouve que c'est ce qui fait ta différence. Je trouve que l'olfactif est tellement important pour décrire un peu genre ta personnalité, pour montrer ta personnalité vis-à-vis des autres. J'ai quand même pas mal de parfums. Bon, c'est pas des parfums assez mainstream quand même. Mais moi, j'adore ça. Je trouve que sincèrement, les personnes qui veulent à tout prix du niche, vous êtes pas des vrais fans de parfums. Genre, si vous voulez à tout prix du niche, évidemment, j'adore les parfums de niche, mais j'ai pas les tales pour. Donc, en attendant que je les ai, je m'achète juste des parfums, on va dire, mainstream. Mais du coup, j'essaye de me créer une collection assez homogène. À peu près à tous mes Noël / anniversaires, je demande un parfum. Par exemple, dernier Noël, j'ai eu Miss Dior. Le bouquet floral de Dior. Donc, il est vraiment trop trop bien. Et je suis
pas du tout habituée à avoir des parfums floraux, sucrés et tout. Et celui-là, par contre, il avait vraiment genre titillé mon intérêt. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais l'acheter et j'ai bien fait parce qu'il est vraiment incroyable. Bon, je l'ai pas avec moi actuellement parce qu'il est à mon appartement étudiant, mais il est vraiment bien comme parfum. Et sinon, à mon anniversaire, de la part de mes amis, j'ai eu Pure Musc de Narciso Rodriguez, qui est un parfum musc blanc. Il est incroyable. Ok, si vous devez acheter un parfum de tous les parfums que j'ai, c'est vraiment celui-là. Je le trouve incroyable, surtout pour l'été. Il est parfait pour l'été. Sinon, j'ai aussi Goddess de Jean-Paul Gaultier. J'ai... Oh purée, je m'appelle plus le nom. C'est un Kenzo. C'est pas le normal, c'est celui avec une branche de fleurs de cerisier, je crois. Et sinon, j'ai aussi The One de Dolce & Gabbana, qui est aussi hyper bien, mais lui aussi il est chez moi dans mon appart étudiant, donc je ne l'ai pas actuellement, mais il est vraiment bien. Et en vrai, lui, je trouve qu'il marche plutôt bien pour l'été aussi. Ok, ensuite, je vais poudrer mon visage avec la poudre de Huda Beauty dans la teinte Pound Cake. Pas forcément la meilleure poudre sur le marché, mais comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Et je l'ai depuis je sais pas combien de temps, hein, et ça ne descend pas. Donc, rentable, elle est rentable, on va dire. Du coup, c'est pour ça que je l'ai achetée. Mais enfin, elle est pas mauvaise, hein. C'est juste qu'elle est pas incroyable. Et je la pose au pinceau sous mes plis de peau, mes yeux, parce que je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Et ça fait pas genre plâtre, on va dire. Une fois que j'ai juste poudré les endroits où je brille le plus, je vais venir prendre ce bronzer, c'est le Hoola de chez Benefit. J'utilise le baume pour faire mon bronzer parce que je trouve que c'est celui qui rend le mieux. Mais il existe aussi en poudre, hein. Mais tout le monde le connaît, je pense, le poudre. Et je vais enchaîner directement avec le blush de chez Rare Beauty. C'est encore un baume. Enfin, c'est un blush mat, mais un peu crème. Enfin, je sais pas comment vraiment expliquer cette texture, mais la texture est incroyable. J'aime trop. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup trop de bronzer sur mon front. C'est pas grave. Et du coup, je vais mettre mon blush à des endroits stratégiques. J'ai une forme du visage assez ronde, donc j'essaye de faire un maquillage des joues qui accentue ce point-là et pas essayer de lifter mon visage parce que ça me rend trop bizarre de lifter mon visage. Voilà. Un truc comme ça. Et ensuite, pour un effet bien sun-kissed, j'en mets aussi sur mon nez. Et ensuite, je vais juste prendre ma poudre et je vais poudrer mon visage. Il neige. Et dernière chose pour mon teint, c'est que je vais prendre cet highlighter de chez Kiko. C'est dans la teinte champagne. C'est la teinte 01. C'est un peu l'original, tu vois. Je vais prendre mon pinceau à... Vous allez me prendre pour une fois, je prends mon pinceau pour la poudre. Et je vais du coup mettre, pas la dose non plus, mais... Et ensuite, je vais prendre mon doigt et je vais foutre sur mon nez, comme cela. Ok, ça fait longtemps là qu'on n'a pas dit de fact. Du coup, un autre fait à propos de moi, c'est que j'adore les livres. J'ai eu une histoire un peu tumultueuse avec les livres parce que j'ai été une très grande lectrice quand j'étais petite. Je lisais La Guerre des clans, les Geronimo Stilton, je lisais les Carnets d'Ali, je lisais quand même beaucoup de choses. Et venu le collège, je lisais aussi Tara Duncan. Tara Duncan, j'ai lu je pense jusqu'à la 5e. Ensuite est venue la 4e. Pas beaucoup de livres, vraiment pas beaucoup. C'était très peu. 3e, j'en ai lu presque aucun. J'en ai lu 2, je crois. Mais ensuite est venue la seconde. Et si vous vous situez un peu bien dans ma vie et dans le TikTok en général, oui, parce que j'ai installé TikTok avant la pandémie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus énormément de monde qui avait TikTok. Moi, j'adorais. Donc voilà. J'aurais dû faire des TikTok. Comme ça, je serais devenue connue back in the days. Mais du coup, à cette époque, du coup, c'était en 2020, année scolaire 2020-2021. Et en gros, il y a eu le BookTok qui est apparu et je suis tombée dedans, mais vraiment à pieds joints. Et là, j'ai lu, je pense, un peu moins de 100 livres, mais donc beaucoup. Je suis passée genre vraiment de 2 livres à entre 80 et 100 livres en une année scolaire, tu vois. Ça fait beaucoup. La différence est grandiose et du coup depuis ce jour-là, bon ça fluctue, mais je lis souvent au moins un livre par mois. Ce qui est
une plutôt bonne moyenne parce que bon, je n'ai plus non plus le même emploi du temps que quand j'étais en en seconde. En seconde, j'avais pas mal de temps à accorder aux livres. Bah maintenant, j'essaye quand même d'accorder pas mal de temps aux livres, mais c'est plus compliqué. D'ailleurs, il est pas là, il doit être dans ma chambre. En ce moment, je lis Harker's Voice de Mia Sheridan. J'aime beaucoup cette romance, c'est vraiment genre un classique, je crois, du BookTok, mais je l'avais jamais lu. Du coup, je fais mes devoirs en retard, mais je l'ai fait et il est vraiment, vraiment bien. Donc voilà. Et c'était ma petite histoire avec les livres. J'ai eu un peu la même histoire... Non, pas du tout. J'allais dire, j'ai eu un peu la même histoire avec les films, mais pas du tout. Les films, c'est aussi une partie très importante dans ma vie parce que dans ma famille, on aime beaucoup, beaucoup les films. Depuis toute petite, je suis habituée à regarder plein de films. Souvent, les vendredis et samedis soirs, on regardait un film ou alors des émissions de cons, mais voilà. Par exemple, j'ai été vraiment éduquée au Louis de Funès. J'ai regardé presque tous les Louis de Funès qui sont drôles parce qu'il y en a qui sont pas ouf. C'est vraiment genre l'un de mes acteurs préférés encore aujourd'hui, Louis de Funès. Sinon, j'ai aussi eu quand même pas mal de classiques, notamment les films de James Stewart. Par exemple, Fenêtre sur cour, que j'aime beaucoup. Ou alors Monsieur Hobbs prend des vacances. C'est 2 films que j'adore et qui sont pour moi des classiques à regarder en été. Ils sont vraiment incroyables. Et sinon, je me suis créé aussi ma propre bulle de films qui sont les comédies romantiques. Et j'ai une obsession avec les comédies romantiques. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour où je vous fais un petit classement de mes comédies romantiques préférées. Mais pour faire cette vidéo, il faudrait que je regarde encore quelques comédies romantiques parce que je ne les ai pas toutes regardées évidemment. Et c'est vraiment genre un genre que j'adore. Pour moi, c'est l'un des meilleurs genres de films parce que c'est ceux que tu regardes, tu vois, genre le dimanche soir sous la couette avec un chocolat chaud et t'as pas besoin de réfléchir. C'est juste là, t'es en train de passer un bon moment et tout. Juste pour un petit sneak peek, l'une de mes comédies romantiques préférées est bizarrement pas une comédie des années 2000 parce que j'ai une addiction pour les années 2000. C'est À tous les garçons que j'ai aimé, la trilogie, mais surtout le 1. Pour moi, c'est vraiment genre le film parfait parce que l'esthétique est magnifique, les couleurs sont magnifiques. La romance est très belle, je l'aime beaucoup. Et même en termes généraux, c'est l'un de mes films préférés. Je pense que j'ai dû le voir 5 ou 6 fois. C'est comme Dirty Dancing que j'ai vu aussi, je pense, 5 ou 6 fois. Il y a beaucoup de films que je regarde énormément. Ensuite, on va passer aux yeux. J'ai vraiment l'impression d'être orange, mais je vous jure que je ne suis pas orange dans la vraie vie. Non mais en fait, comparé à mon corps, c'est atroce. C'est pas grave. Mais en vrai, je vous jure que derrière, non, pas du tout. J'allais dire derrière, j'ai du bronzage. Non, j'ai pas de bronzage. C'est pas grave. On va passer au reste. Pour le visage, j'utilise la tartelette de chez Tarte, qui est pour moi un classique des années 2010. Regardez ces couleurs. Waouh! On va faire un maquillage pas trop chargé parce que j'ai pas envie de mettre 30 ans à me démaquiller. Donc, pour commencer, on va mettre une couleur assez claire. Je vais utiliser celle-là que je vais appliquer sur toute ma paupière. Ensuite, je vais commencer à créer un tie and dye, pas du tout, un dégradé avec cette couleur qui est un peu un camel que je vais mettre dans mon creux de paupière. Ensuite, je vais intensifier le regard avec le petit marron juste à côté. En fait, ces couleurs, elles sont vraiment un peu froides, donc c'est parfait, je trouve, pour faire un maquillage pas trop chargé. Parce que je trouve que les couleurs chaudes rendent souvent le regard plus lourd. Je prends un autre pinceau pour estomper la chose. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire le ras de cils. Et je vais prendre un marron très foncé, presque noir. C'est le Bombshell. Donc, je vais mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais remonter ce noir vers l'intérieur. Et je vais le relier avec le marron foncé que je vais mettre au-dessus. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire du coup la même chose de l'autre côté. Et
voilà ce que ça donne. En fait, ça te fait un effet un peu genre tuméfié. Enfin, pas du tout. Ça te donne un peu un effet charbonneux sans alourdir le regard, je trouve. Je trouve que c'est trop beau. Et ensuite, je vais juste prendre mon highlighter et je vais venir le mettre au niveau du coin interne. Et c'est pour ces petites choses que je dis que je fais un maquillage assez 2010 et que je fais des modes qui existaient en 2010 en fait. Bon, je vais parler d'un dernier truc. Du coup, c'est les films. Non, c'est les musiques que j'écoute. Fun fact about me, c'est que j'écoute plein de sortes de musique. Genre vraiment énormément. Sauf un genre. Vraiment, j'écoute de tout. Hein. Rock, metal, pop, indie et tout. Sauf le rap français. Et pourtant, j'écoute du rap américain, donc j'aime le rap, tu vois. Mais le rap français, je sais pas. C'est le fait que je pense que je puisse comprendre les paroles qui... Enfin... Le rap anglais, américain aussi, tu vois, je comprends les paroles, mais je sais pas. I just prefer the vibe. Enfin, maintenant, j'écoute par-ci, par-là. Genre SCH et Green Montana. C'est les deux que j'écoute. Et parfois, genre, même eux, je veux pas, en fait, les écouter parce qu'ils me saoulent. En ce moment, je suis plus rock. Rock américain des années 90, je dirais. C'est vraiment mon genre de prédilection en ce moment. Et même les ballades, genre, de Metallica. C'était la dernière fun fact. Maintenant, je vais faire mes cils. En gros, pour faire mes cils sans faux cils, bah, je le fais du coup avec un recourbe-cils. De base, je mettais pas de mascara en bas de les cils du bas, mais je me suis rendu compte que en vrai c'était grave beau. Donc maintenant je le fais. Ça donne ça. Et ensuite, je vais prendre du coup mon mascara. Mon mascara, c'est le Sky High de chez Maybelline. Il a survécu à 2 voyages en avion, hein, qui n'est pas le cas de mon eyeliner, qui est mort. Voilà. Et du coup, il me reste juste une chose, c'est mes lèvres. Du coup, j'utilise le crayon de chez NYX dans la teinte Espresso. C'est genre un brun froid. Toc. Et avec ça, j'utilise le rouge à lèvres mat. C'est le matte lipstick de chez Sephora et je l'utilise dans la teinte 02, genre comme ça. Et l'étui, il est comme ça. Je sais pas s'ils le font encore. Il était v'là long de base et regardez, il est tout petit. Devinez pourquoi? Parce que quand j'étais à Osaka de nuit, genre ma soirée à Osaka, j'ai fait tomber mon rouge à lèvres par terre et il s'est cassé en deux. Voilà. Et en gros, ce que je fais après, c'est que je repasse mon crayon à lèvres. Et voilà! Voilà ce que ça donne. C'est vraiment genre un maquillage hyper basique que je fais. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de truc pour les sourcils. Tout simplement parce que je l'ai perdu. Si vous retrouvez mon crayon, en plus c'est un Anastasia Beverly Hills. Ne vous en faites pas, j'ai pas les boules. Hein. Ah, attendez. Voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour faire ce maquillage, ou alors que vous êtes tout simplement maquillé en regardant cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et bye!